Une petite vidéo sur le sens des couleurs. Parce que qu'est-ce que c'est en fait les couleurs? Les couleurs ne sont ni plus ni moins que notre reflet. C'est-à-dire que lorsqu'on aime ou qu'on n'aime pas une couleur, moi je peux lire ce qui se cache derrière. En général, quand on est neutre à une couleur, ça veut dire qu'on a les valeurs de la couleur, mais on n'en a pas ses inconvénients. En revanche, lorsqu'on adore ou qu'on déteste une couleur, ça dit beaucoup de nous, beaucoup sur notre passé et les blessures qu'on a pu récolter dans notre enfance. Le but n'est pas d'en vouloir à nos parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, la plupart du temps en tout cas. Et eux-mêmes avaient leurs propres blessures, ils ont fait avec. Avant, c'était pas trop une époque où on faisait du développement personnel, on pensait à soi. Donc nos parents ont fait comme ils ont pu. En tout cas, les faits sont là. Nous, la façon dont ils se sont comportés, a créé en nous un manque dans certains endroits, certains domaines de notre vie et a créé du coup des blessures. Les blessures se produisent dans l'enfance. Elles sont là. Et moi, en fait, quand vous me faites un test des couleurs, je vois tout simplement ce que les couleurs que vous adorez ou détestez ou aimez moyennement disent de vous. Et dès qu'on est très haut ou très bas, ça dit beaucoup en fait de ce qui nous est arrivé. Et ça dit non seulement le passé, voilà, ce qui s'est produit, ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette couleur, ça dit que voilà, on a certainement vécu ceci ou cela, qu'on n'a pas été entendu pour qui on était. Et en plus, ça dit aussi la personnalité qui en découle. Parce qu'en fait, on a eu tellement mal en vivant certaines choses, ça a créé une blessure en nous, que le but de notre ego et de tout être humain, ça a été de mettre un gros pansement sur la blessure, de mettre un habit par-dessus, de plaquer un grand sourire sur son visage et de dire tout va bien, je vais bien. Voilà, la plupart d'entre nous on fait ça, et même tous, jusqu'à un certain âge, jusqu'à un moment où peut-être il y a quelque chose qui va résonner tellement fort qu'on va se dire non, faut que je fasse quelque chose, faut que je travaille sur moi parce que là ça va vraiment plus du tout. Et à un moment, les obstacles de la vie, soit les obstacles de la vie sont trop douloureux, soit on choisit de se choisir justement et de faire un véritable développement personnel. Et dans ce cas, on va transformer ça. On va transformer nos blessures, on va transformer ce qui fait qu'on réagit bizarrement, qu'on réagit en fait non pas en fonction de l'être qu'on est profondément, mais en fonction des blessures qu'on a eues qui disent que plus jamais on ne veut vivre ça. Et donc on se débrouille pour éviter des situations souffrantes. En fait, c'est ça, on se transforme, on s'adapte, on fait le grand déguisement de la vie en fait, comme la plupart des gens. Ah non, je vais jamais me mettre à parler, à être un orateur, car si je me mets en scène, en hauteur, et que c'est moi qui parle, et que j'ai des dizaines, voire des centaines de personnes qui m'écoutent, oh là là, on risque de se moquer de moi. Non, la lumière sur moi, c'est insupportable. On est quelqu'un, par exemple, qui ne va pas avoir de limite, qui ne va pas pouvoir se mettre en avant, qui disparaît plutôt qu'il ne prend la place des autres. Ça va être vraiment l'effet inverse, quelqu'un qui disparaît, qui a très peu d'ego. Mais très peu d'ego, c'est pas une preuve d'altruisme, c'est une preuve de blessure avant tout. Et puis on pourrait dire comme ça pour tellement de choses. Voilà, quand on n'a pas été aimé pour qui on était, on a vraiment un besoin de faire à tout prix. L'amour se mérite, donc au lieu d'être juste soi et puis de voir qui ça attire et qui ça repousse, et puis les choses se font tout à fait bien naturellement, eh bien on va se démultiplier pour être la personne la plus parfaite possible, pour attirer à soi peut-être quelqu'un qu'on a dans le collimateur et qu'on trouve chouette, mais on est dans du faux. Et puis si vraiment cette personne est attirée par nos faux semblants, c'est malheureux parce que lorsqu'on va finalement finir par être soi-même, et ça se termine toujours comme ça dans un couple, la personne va dire oh là là, mais j'ai été trompée, c'est pas du tout la personne que je pensais, elle est en fait comme ceci, elle est bourrée de blessures, je m'en étais pas aperçue. Et la personne s'en va, ce qui ne fait que accentuer encore la blessure pour laquelle on se calfeutrait tellement. Donc en fait, on n'a pas de choix. Le meilleur des choix, ça va être vraiment de se réparer pleinement et de faire en sorte d'être fluide dans la vie, d'être exactement soi-même, de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on dit et d'être aligné dans tous les sens du terme pour une bonne fois pour toutes mettre à mal nos blessures de l'enfance, les transformer et faire en sorte d'être heureux, joyeux, exactement comme l'on est, sans s'interdire des choses parce qu'on a peur de. En fait, dès que la peur est là, la peur est l'ennemi de l'amour. C'est elle l'opposé de l'amour, c'est pas la haine.
dès qu'il y a une peur qui est là, c'est qu'il y a une blessure qui est derrière. Ça doit être comme un warning, un clignotant rouge en fait. C'est très simple. Dès qu'une peur s'agite, sachez qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Et c'est un super voyant. Et moi en fait, par les couleurs, je vois vos peurs, je vois vos blessures, ça revient au même. Je vois ce qui s'est passé autrefois, que vous traînez encore avec vous aujourd'hui dans le sac à dos, des gros boulets de canon. Je le vois comme un poids, comme une charge. C'est pour ça que je parle de boulets de canon ou de boules noires dans le corps, un peu lourdes, un peu pesantes en tout cas, et encombrantes, voire nauséabondes. Et tout ça fait que je les vois par vos choix de couleurs. C'est comme si moi, vous me disiez, ben voilà, moi il s'est passé ça, ça, ça. Et donc aujourd'hui, je me comporte comme ci, comme ça. Tout ça, je peux vous le dire. Et la prise de conscience, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Quand on commence à se dire, ah oui, ok, en fait quand je fais ça, c'est vrai que c'est pas forcément moi. Peut-être que moi, j'ai envie d'être sur une estrade. Peut-être que moi, je suis faite pour être dans la lumière. Peut-être que moi, je suis une personne qui n'attend que ça, mais mes peurs me freinent aujourd'hui parce que j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur qu'on se moque, parce que dans l'enfance, c'est ce qui s'est passé, etc. Donc tant que c'est pas guéri, on va se priver de quelque chose qui est profondément nous. Quel dommage. Quel dommage. En fait, voyez chaque seconde qui passe comme un temps pas utilisé comme au mieux, car on est désaxé, désaligné par rapport à soi pour essayer surtout de ne plus souffrir. Mais finalement, enlever le vêtement, enlever le sparadrap, voir la blessure comme elle est là aujourd'hui, c'est-à-dire douloureuse, eh bien c'est le premier des pas pour la nettoyer, la faire cicatriser et repartir d'un meilleur pied dans la vie, parce que ça change tout. Parce que quand on s'affranchit de ces blessures, on est profondément soi-même. Et en fait, quand j'accompagne les gens, on commence par faire un état des lieux à l'instant présent. On regarde vos couleurs, me disent exactement où vous en êtes dans la vie, où vous en êtes de votre passé, de votre histoire, de votre personnalité, et où est-ce que c'est fluide, où est-ce que vous êtes aligné. Je le vois parce que vous me faites vos couleurs de l'ego, et moi, je canalise les couleurs de votre âme. Donc en fait, je vois la différence pour chacune des 12 grandes couleurs, donc des 12 grandes valeurs de notre vie. Je vois la différence entre l'ego, c'est-à-dire le personnage qui est sur Terre, là, qui est incarné et qui s'agite sur la scène de la vie, et l'âme. L'âme, pour moi, c'est l'être profond. On l'appelle comme on veut. Moi, je l'appelle l'âme. Donc en fait, je vois la différence entre vos deux êtres. L'être qui s'agite, l'acteur sur scène, et l'être réel intérieur. Et ceci couleur par couleur. Quand il n'y a pas d'écart de valeur, chaque couleur a une réponse entre 0 et 8. Vous me faites votre test du personnage, et moi je canalise l'âme. Et donc, quand il n'y a pas d'écart de valeur, vous êtes à 4 sur 8 par exemple sur le orange, super. Sur cette couleur, sur la valeur incarnée et portée par le orange, vous êtes exactement le même à l'intérieur et à l'extérieur, ou la même. Et ça c'est parfait, parce que vous êtes heureux dans cette valeur, il n'y a pas de faux semblant. En revanche, quand je vois une différence entre l'âme et l'ego, c'est criant. Plus cette différence est immense, est grande, plus vous souffrez. Parce que plus vous êtes décalé de vous-même, plus le personnage s'agite à tout prix pour ne pas souffrir. Mais qu'est-ce qu'il est malheureux dans le fond? Qu'est-ce qu'il est malheureux? Parce que l'être profond est totalement différent de ce qu'il montre. Et là, ça fait mal. Et c'est là que les couleurs interviennent. Donc les couleurs, c'est d'abord un miroir de vous. C'est merveilleux. On fait la photo là, maintenant. Et moi, je fais la photo de l'intérieur de l'être. On pourrait dire ça. Et puis ensuite, ça, c'est l'effet... la couleur parle de moi. Et ensuite, on peut se soigner avec l'énergie de la couleur. C'est-à-dire que moi, en fonction des couleurs qui sont les plus différentes de vous, entre l'intérieur et l'extérieur de vous, je vais vous imprégner, vous entourer et vous recommander de vous entourer au maximum de certaines couleurs. On en choisit 2 ou 3, celles qui sont les plus souffrantes pour vous, où vous êtes le plus éloigné de vous-même. Et en vous imprégnant des justes couleurs, en fait, vous allez tout simplement faire grandir ce qui est très bas ou faire descendre ce qui est très haut, et en tout cas vous rapprocher, voire coalescer avec les couleurs de votre âme. Donc ça, on fait ça à travers le relooking ou la psychodécoration. Donc c'est complètement fascinant parce qu'en fait,
En fait, on fait des tests, je vous imprègne de certaines couleurs et puis, par exemple, vous choisissez le relooking, donc à travers vos vêtements, pour les femmes, le maquillage, les accessoires, des plaids, même on peut décliner ça un peu partout, il n'y a pas de règles. Et une fois que ça, c'est en place, on se revoit un mois plus tard, vous refaites le test des couleurs de Lego et vous voyez comme vous avez évolué. Vous voyez combien certaines couleurs, aujourd'hui, vous les aimez alors qu'avant vous ne les aimiez pas, ou l'inverse, avant vous les adoriez. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus médianes. Alors, ça veut dire que ça a bougé parce que vous avez bougé à l'intérieur. En fait, c'est juste votre reflet qui a bougé parce que l'être, plutôt le personnage, s'est rapproché de l'être et devient l'être. L'âme devient l'âme en fait. Et du coup, votre reflet devient de plus en plus proche de celui de votre âme. Et c'est là que c'est beau parce que les individus se réalisent. Ça va bien beaucoup, beaucoup plus loin qu'un choix de couleur. Mais quand on vient vraiment coalescer avec son âme, c'est la beauté de la vie. L'individu est exactement dans sa zone de génie. Il est à chaque instant à l'endroit où il doit être. Il n'y a plus de faux semblants. Il est exactement qui il a envie d'être. Et c'est quand on est comme ça qu'on apporte le meilleur au monde. Déjà, c'est quand on est comme ça qu'on est le plus heureux. Parce qu'en fait, on est nous-mêmes. Et ça, c'est magique d'être nous-mêmes. Il n'y a pas de meilleur... il n'y a pas de plus bel événement que d'être soi-même à chaque instant, sans faux semblants, sans se tordre, sans se déguiser moralement et physiquement, bien sûr. Et aussi... on apporte au monde nos grandes forces et nos grandes valeurs. Parce que finalement, quand on est exactement notre âme, notre âme est brillante, elle est venue sur Terre pour certaines choses, pour apporter d'elle-même dans certains domaines. Chacun est unique. Et donc le but, en fait, c'est effectivement de faire grandir ce monde terrestre, de le faire vraiment grandir pour que chacun amène sa force, sa puissance et l'embellisse à sa façon. Chacun a quelque chose à apporter d'unique et les 12 couleurs de chacun sont absolument uniques. C'est ça qui est magique. Donc quand la personne réintègre son véritable être, devient elle-même, elle devient aussi plus forte, plus puissante, elle a beaucoup plus de capacité de réalisation, elle a confiance en elle pour faire ce qui lui parle et elle le fait et elle y va. Et en fait, elle s'aperçoit que ce qu'elle fait, c'est juste pour elle parce que c'est quelque chose d'unique que seules ses propres couleurs lui permettent de mettre en place. Chacun est unique et a vraiment une touche à mettre sur Terre, à déposer et seule cette personne est vraiment apte à le faire. Chacun a sa zone de force et d'unicité, donc c'est tellement beau quand quelqu'un réintègre son véritable être et rayonne parce que ça amène en plus à l'humanité. Donc non seulement il est heureux et il offre de lui, donc c'est vraiment beau. Voilà en fait ce que les couleurs permettent. Donc dans un premier temps, si je devais faire un bilan, ça va être votre reflet, le reflet du personnage, de qui vous êtes pour masquer les choses. Et moi, je vais aller canaliser, capter votre âme, donc et qui vous êtes vraiment. Déjà, c'est super intéressant parce que, et on peut déjà s'arrêter à ça d'ailleurs, parce que c'est comme si moi je pointais du doigt, en fait, tu es comme ça. Et souvent la personne me dit, mais oui, je le sais. Parce qu'il y a des moments où on a vibré fort, on a vibré grand. Mais on n'y a pas prêté plus attention que ça. Sur le moment, c'était extraordinaire. On s'est senti tellement heureux, on s'est senti porté. Et puis, la vie a continué, on est repassé à autre chose, on s'est retrouvé aux prises avec nos blessures et voilà. Et ça s'est terminé là et on n'y pensait plus. Mais quand moi je viens de dire, mais en fait ça c'est toi. Mais oui, je le sais. Et c'est comme s'il y avait une joie enfantine d'un seul coup on remettait le fil dans la prise, la bonne prise. On se rebranche à nous. Et ça, c'est tellement beau. Et bon, voilà. Donc, rien que cette photo, qui tu es sur scène et qui tu es vraiment à l'intérieur, ces deux photos-là que je distille sur 2 rendez-vous, c'est une formidable rencontre avec soi-même. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se disent, bon, maintenant j'ai pris conscience, je me sens capable, j'ai envie de bouger. C'est pas sans douleur, c'est émouvant. Mais je dirais que c'est une belle émotion. On va enfin pleurer des choses qui consistent à alourdir jusqu'à aujourd'hui notre être à chaque instant. Nos boulets dans le sac à dos, nos boules noires dans notre corps, on les visualise comme on veut. Mais finalement, tout ça, c'est ce qu'on n'a pas soigné. Si enfin on arrive à les pleurer,
et à les déverser dans le monde et dans la terre pour que ça sorte de nous. Mais quel bonheur, parce que enfin, on s'allège, on devient léger, libre d'être soi-même. Il n'y a pas de prix à la liberté d'être soi-même. Donc la première partie, elle est émouvante, oui certes, mais la deuxième encore davantage, parce qu'on vient vraiment, là on bouge, et c'est pas seulement la prise de conscience, c'est juste t'imprègnes des bonnes couleurs pour que tu ailles vers toi et que tu renaisses. C'est vraiment une renaissance en fait. On est né une première fois physiquement, et puis on s'est bourré de blessures, puis voilà, on a fait avec. Et là on renaît, mais on renaît vraiment à soi. Et c'est magique. Alors si ça vous intéresse d'aller un petit peu explorer l'aventure des couleurs, mon site internet www.décorationuniverselle.com. Il y a plein de choses sur qui je suis, ce que je propose, et on peut prendre rendez-vous également sur mon site. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse ou vous intrigue, à aller voir un petit peu plus loin ce que je fais.